Les riches n'achètent pas d'abord des choses, ils achètent des portes. Des portes qui s'ouvrent sur davantage de temps, de possibilités, d'impact. Et ces portes, à l'œil nu, ressemblent souvent à des dépenses incompréhensibles pour qui n'a jamais appris à regarder derrière l'étiquette. La majorité voit une facture, le riche voit un pont. La majorité voit un prix, le riche voit un multiplicateur. Cette différence de regard trace deux trajectoires qui s'éloignent à chaque décision. Les riches achètent du temps recomposé. Pas seulement quelques minutes gagnées ici ou là, mais des blocs entiers rendus disponibles pour la pensée haute valeur. Ils investissent dans des assistants virtuels qui filtrent leurs courriels, dans des services de conciergerie qui règlent la logistique domestique, dans des outils d'automatisation qui éliminent la répétition. Chaque heure libérée est replacée dans la création d'un actif, l'approfondissement d'une compétence rare ou la consolidation d'un réseau. Les pauvres, par méconnaissance, protègent leur argent et sacrifient leurs heures. Ils lavent leur voiture eux-mêmes, passent des soirées à comparer les prix pour gratter quelques euros, traitent chaque tâche comme si elle valait leur présence corporelle. Sans le savoir, ils échangent le seul capital non renouvelable contre des économies insignifiantes. Les riches achètent de la connaissance compressée. Ils payent des masterminds privés, des formations haut niveau, des sessions de coaching où chaque minute condense des années d'expérience. Ils comprennent que l'information gratuite est lente, diluée, abstraite. L'information premium est structurée, contextualisée, immédiatement monétisable. Les pauvres, eux, croient faire une affaire en apprenant tout seuls. Ils picorent des vidéos dispersées, des articles sans fil conducteur, s'endorment avec la sensation d'avoir appris alors qu'ils ont juste accumulé des fragments. Le riche dépense 5 000 euros pour une journée de mentorat qui évite 10 erreurs à 50 000 euros. Le pauvre économise ses 5 000 euros, puis perd 5 ans à tourner en rond. Coût invisible, mais destructeur. Les riches achètent des races réseaux qui démultiplient. Ils paient des adhésions annuelles à des clubs où le ticket d'entrée élimine la complaisance. Dans ces espaces, une conversation de couloir peut devenir une joint-venture. Un déjeuner peut déboucher sur un financement. Une recommandation peut faire exploser une marque. L'adhésion est chère? Oui. Mais elle donne accès à un raccourci que l'argent statique ne pourra jamais offrir. Les pauvres, par crainte de paraître opportunistes ou par syndrome d'imposteur, restent dans des cercles où l'on échange du temps contre des plaintes, où la réussite d'autrui est vue comme une trahison, où l'on célèbre la frugalité comme une vertu suprême. Ils ignorent que l'environnement n'est pas neutre. Ils modèlent silencieusement leur plafond. Les riches achètent des systèmes libérateurs. Un logiciel en abonnement qui centralise les ventes, un CRM automatisé qui relance les prospects, un tunnel marketing qui tourne la nuit, une équipe offshore qui exécute sans micromanagement. Autant de rouages qui font tomber le modèle une heure de travail, une unité de revenu. Les pauvres jugent ces dépenses inutiles tant qu'on peut le faire soi-même. Ils ajoutent ainsi gratuitement des centaines d'heures non facturables à leur année. Ils s'épuisent à être l'homme orchestre, fiers d'économiser 50 euros par mois, pendant que le riche, délesté, crée une offre nouvelle qui rapportera 5 000 euros récurrents. Les riches achètent de la visibilité stratégique. Ils ne laissent pas leur talent se perdre dans le bruit. Ils payent pour amplifier leur voix. Publicité ciblée, branding premium, placement dans des médias nichés, design cohérent, ils transforment l'attention collectée en capital social, puis en profit. Les pauvres gardent un profil bas, le temps d'être prêts, bricolent leur image en attendant mieux, espérant que le bouche à oreille suffira. Ils ignorent qu'un bon produit invisible est un produit qui meurt. Les riches achètent des actifs à levier. Cela peut être un immeuble à rénover, financé par un prêt, une participation dans une start-up, un brevet, un catalogue de contenu monétisable. Les pauvres achètent des passifs déguisés. Une voiture neuve qui décote dès la sortie du parking. Des vêtements de marque qui signalent un statut mais vident la trésorerie. Des gadgets obsolètes en un an. Les riches cherchent le cash flow. Les pauvres, le coup d'éclat visuel. Les riches achètent des options de mouvement, des marges de manœuvre prêtes à être activées lorsque tout le monde panique.
Une ligne de crédit ouverte mais inutilisée, des liquidités destinées non à dormir mais à bondir quand les marchés paniquent, des réserves de compétences transposables d'un secteur à l'autre. Les pauvres pensent qu'un matelas d'épargne figé protège. Ils découvrent trop tard que la stagnation ronge autant que le risque mal calculé. Les riches achètent de la santé proactive. Bilan sanguin complet, équipements sportifs, alimentation cellulaire, thérapie de récupération, suivi psychologique. Ils savent que l'esprit stratège repose sur un corps performant. Les pauvres dépensent en soins curatifs tardifs, freinés par le coût immédiat d'une séance de kiné ou d'un check-up avancé, ignorant le coût explosif de la maladie longue. Les riches achètent de la sécurité invisible. Structures juridiques protégeant les actifs, conventions d'actionnaires, assurance de responsabilité, clauses de non-concurrence bien rédigées. Les pauvres voient une prime annuelle inutile. Un avocat trop cher, jusqu'au jour où un litige fait s'effondrer leur maigre capital. Les riches achètent le silence interne, séminaires de méditation, coach de performance mentale, retraite en nature, digital detox. Ils comprennent que chaque boucle cognitive parasite coûte plus cher qu'un mois de salaire. Les pauvres croient qu'arrêter pour se recentrer est un luxe. Alors ils carburent au stress bon marché, brûlent leur clarté et s'étonnent de ne pas trouver l'idée décisive. Voilà ce que les riches achètent, et ce que les pauvres ignorent. Des leviers, pas des trophées. La bonne nouvelle, tu peux entrer progressivement dans ce cercle vertueux sans fortune initiale. Commence par acheter tes premières minutes libérées. Paie un service ponctuel et consacre ce temps à créer un microproduit. Réinjecte le revenu gagné dans une formation ciblée. Utilise la compétence acquise pour offrir un service premium. Destine le profit à financer ton premier outil d'automatisation. Rejoins un petit réseau payant de professionnels alignés. Chaque décision est une marche. Au début, l'ascension semble lente, puis la pente s'inverse. Le levier travaille pour toi. La question n'est pas « combien peux-tu économiser ?», mais « que peux-tu acquérir qui te libérera plus que cela ne te coûte ?» Examine tes achats passés. Classe-les en 2 colonnes. Consommation ou levier. Chaque mois, déplace 10% de tes dépenses de la première colonne vers la seconde. Dans un an, ta vie aura basculé. Car tu te seras programmé à acheter ce que les riches achètent. Du temps, de la connaissance, des réseaux, des systèmes, des actifs, des options, de la santé, de la paix intérieure. Et la richesse visible ne sera que la conséquence naturelle de cette nouvelle logique. Acheter n'est pas un acte neutre. C'est un vote pour l'identité que tu choisis. Vote pour celle qui construit les leviers invisibles. C'est ainsi que tu passes, transaction après transaction, de l'ignorance à la maîtrise, de la survie à la souveraineté. Découvre l'extrait gratuit du Codex mental. Lien en description.